thème. Et aujourd'hui, le thème que je souhaite aborder, c'était aussi la raison principale de tous ces enseignements. C'est pour ça que des fois, j'essaye d'en faire même plusieurs par jour, parce que je sais que le temps est court. Nous allons aborder le thème du retour de Jésus. Je ne vais pas me positionner sur l'enlèvement de l'Église, je l'expliquerai plus tard, mais aborder vraiment le thème de son retour, parce que je suis persuadé que Jésus revient bientôt et qu'on a le devoir vraiment de se préparer, de se tenir prêt. Et c'est sûr que l'Église n'est pas prête à son retour. Alors, j'aborde ce thème parce que c'est une urgence. Pour moi, c'est vraiment une urgence. Je pense depuis le Covid, peut-être depuis cette période un petit peu, on peut percevoir que le monde il a vécu des changements, que c'est comme une date assez importante qui marque des changements dans notre manière de faire, de vivre. On voit qu'il y a une grande montée du wokisme. On voit que les valeurs de la famille sont de plus en plus bafouées, perverties, que les valeurs chrétiennes, même qui sont à l'origine de nos sociétés aujourd'hui, elles s'effondrent. Et je pense que vraiment, on est arrivé dans un temps vraiment un temps de fin, un temps où Jésus revient et qu'on a vraiment un besoin urgent de s'y préparer. Je dis vraiment urgent, parce que je pense qu'il ne reste pas tant de ces années. Là aussi, je ne veux pas fixer de date ou donner de limites, mais je sens vraiment dans mon cœur que le Seigneur, il m'appelle à être quelqu'un qui avertit vraiment de ces temps de la fin. Vous pouvez retrouver également des avertissements sur la chaîne Les Sentinelles du Monde qui ont aussi reçu du Seigneur vraiment cet avertissement. Vous pouvez, en fait, cet avertissement, il prend vraiment de la place sur Internet. Donc on voit que Dieu lève des gens partout dans le monde afin d'avertir que Jésus revient. Et comme le Seigneur il fait rien sans avertir ses prophètes, je pense qu'il est important de prendre en compte ces messages qui nous sont donnés aujourd'hui de partout dans le monde, d'y percevoir. Peut-être que des fois, je suis d'accord, il peut y avoir à boire, à manger, et puis il faut faire un tri au milieu de tout ça qui est des fois pas forcément facile. Mais au moins, ce qu'on peut se dire, c'est que de plus en plus, de partout dans le monde, il y a vraiment cette urgence est ressentie dans le monde chrétien comme ailleurs. Donc, on arrive aussi à une convergence, comme j'ai pu le partager vraiment dans la vidéo d'introduction que j'ai fait pour cette chaîne, où j'ai pu dire à quel point le Seigneur vraiment il grave en moi cet appel fort d'avertir son peuple, d'être cette sentinelle dans la nuit qui crie « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». Et donc il y a une convergence, comme je le disais, une convergence entre les musulmans qui pressentent que le Mahdi, c'est le prophète messianique des musulmans qui doit revenir aux côtés de Jésus dans ces temps de la fin, que ce prophète est à la porte, qu'il est sur le point de revenir, ce Messie islamique
est sur le point d'arriver. Donc le monde musulman en parle, le monde musulman se prépare à ce retour. Et donc ça devrait, nous aussi, en tant que chrétiens, nous interpeller. Les juifs également, depuis aussi la guerre en Iran, ce qui se passe, hein, on peut voir que les juifs, en fait, ils attendent le Mashiach. Ils attendent le Mashiach avec une grande impatience. Pour eux, voilà, le temps du Messie, c'est le temps qu'on est en train de vivre depuis l'année passée. Parce que l'année passée, on est entré dans l'année 5786 ou 5786. Et si on fait 5 plus 7 plus 8 plus 6, on arrive à 26, qui est la valeur numérique du tétragramme Yod et Vavé. Donc pour eux, c'est qu'on est dans l'année du Messie, on est dans l'année de Dieu, on est dans l'année de l'accomplissement. Et que maintenant le temps est ouvert pour que le Mashiach, le Messie d'Israël, vienne. Dans le monde chrétien également, comme je le disais au début de cette vidéo, de partout dans le monde, on nous parle de l'enlèvement de l'Église, on nous parle de la fin des temps. Et dans le monde païen, il y a cette horloge de l'Apocalypse que vous pouvez facilement trouver sur Internet en tapant horloge de l'Apocalypse ou Doomsday Clock. Qui a été fondée en 1947 durant la guerre froide, où des scientifiques ont mis en avant une horloge qui prend en compte les changements climatiques, qui prend en compte la force nucléaire mondiale, qui prend en compte les conflits géopolitiques. Aujourd'hui, il y a l'IA qui a été intégrée dans ce logiciel afin de déterminer justement quand serait la fin du monde. Et selon eux, nous sommes à minuit moins 85 secondes avant que le monde s'éteigne. Donc que ce soit les païens, que ce soit les musulmans, que ce soit les juifs ou les chrétiens, il y a une convergence. Aujourd'hui, il y a une convergence qui nous amène à cette fin des temps où tout le monde est clairement conscient qu'on est à l'aboutissement des choses. L'aboutissement des choses. Donc nous avons, nous, comme texte, on pourrait dire, de référence, Matthieu 24 et Luc 21, qui nous parlent vraiment de la fin des temps. Et ces disciples, ils vont demander à Jésus, voilà, dis-nous quand ces choses vont arriver et quel sera le signe de ton avènement. Jean-Marc Taubois fait bien remarquer ici qu'il est important de comprendre que les disciples, ce qu'ils demandent vraiment, c'est quel sera le signe de ton avènement. Pas quels seront les signes, mais quel sera le signe. Et Jésus, il a une réponse très juive. C'est que c'est comme si, tout d'abord, il commence par montrer quels ne seront pas les signes. Vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre, de famine. Bon, tout ça, c'est que le commencement des douleurs. Donc tout ça, ça ne va pas être des signes. Toutes ces choses, il nous dit, ils ont déjà eu lieu dans les temps, quoi. Donc, ce ne sera pas des signes. Mais quand vous verrez Jérusalem, voilà, investi là par les armées, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli, précise Luc, parce que Luc, il fait directement référence à ce texte de Daniel, que celui qui lise fasse attention. On entre dans un temps où que celui qui lise fasse attention. C'est jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Et Jésus utilisera cette image en disant, voilà,
prenez pour comparaison, donc prenez pour bien comprendre cette comparaison, le figuier. Et le figuier, ça représente Israël, c'est son héritage vraiment national, c'est le figuier, voilà, qui représente Israël. Dès que ces branches deviennent tendres, vous savez que l'été est proche. Là, on doit aussi comprendre pourquoi il utilise cet exemple. C'est parce qu'en Israël, il n'y a pas vraiment de printemps. Il y a un hiver, et puis on passe à l'été. Des fois, en 1 ou 2 semaines, on est passé de l'hiver à l'été. On est passé de la neige à une bonne température. Et puis, pour les Juifs, en fait, quand le figuier, il verdit, eux, ils savent, voilà, ça y est, c'est bon. En fait, même si tout d'un coup, il y a encore un petit peu de neige, on sait déjà, ça y est, dans 2 semaines, il fait beau. Pour eux, c'est un signe flagrant de ce passage de l'hiver à l'été. Et donc, Jésus, il utilise ça en disant même, voilà, la génération qui verra ces choses, elle ne passera pas, hein, que tout cela n'arrive. Donc, on doit comprendre que depuis 1948, Israël est redevenu une nation, comme le prophétisait Ésaïe. Une nation peut-elle naître en un jour? Et oui, une nation est née en un jour, en 1948. Donc Israël est redevenu une nation en 1948. La génération qui verra ces choses ne passera pas que tout cela n'arrive. En 1967, il y a eu la guerre des 6 jours. Jérusalem est redevenue la capitale d'Israël. C'est un signe aussi qui doit nous parler, un signe vraiment puissant, qui a été comme une guerre spirituelle, qui a été une guerre spirituelle puissante parce que le diable a contre-attaqué. Et si Yerushalayim c'est un pluriel parce qu'il y a la Jérusalem céleste et puis il y a la Jérusalem terrestre. Donc on doit comprendre que quand Jérusalem redevient vraiment la capitale d'Israël, c'est un signe puissant, c'est quelque chose d'incroyable. Et cette guerre des 6 jours, elle est marquée par des miracles aussi complètement incroyables. On a plusieurs témoignages. Les Égyptiens, quand ils sont remontés le Sinaï, des tornades se sont levées au milieu du désert, ont balayé les armées terrestres, il ne restait plus que leurs chaussures. Les Syriens, quand ils sont arrivés sur la plaine du Golan, avec des dizaines de chars contre peut-être quelques chars israéliens, mais on parle de 3 à 5 chars peut-être israéliens, contre des dizaines et des dizaines de chars syriens. Il y a une géante main blanche qui est sortie du ciel en disant « faites demi-tour, vous repartez ». Et ça, c'est le témoignage de soldats qui ont été comment dire, interpellés, ils ont été arrêtés quelques années plus tard, et puis on leur a demandé mais pourquoi en fait vous avez fait demi-tour, et puis c'est ce qu'ils ont raconté en disant mais quand il vous arrive un truc pareil, vous obéissez, quoi, vous faites demi-tour. Donc c'était une guerre complètement incroyable, et puis on voit que Dieu, il était là aux commandes. Et le diable, il a contre-attaqué, bien sûr, il ne s'est pas fait attendre. Et il y a eu mai 68, qui a été la destruction totale du noyau familial, l'émancipation de la femme, la montée du féminisme, du coup l'augmentation de la vie. Tout ça nous a amené aujourd'hui à faire que les 2 parents ils travaillent, puis en même temps on ne peut pas faire autrement parce qu'on n'a pas l'argent nécessaire, et puis on veut des vacances, et puis on n'est plus vraiment là pour s'occuper des enfants, puis du coup on a eu la montée des petits-enfants rois
que c'est eux qui décident. Et puis ça nous a amené voilà, à ce que en fait, l'enfant il ait des droits, et puis qu'aujourd'hui l'enfant il a le droit de changer de sexe, il a le droit de... Ouais, on est arrivé dans une folie du monde. Et le diable, il savait vraiment ce qu'il faisait à ce moment-là, en détruisant vraiment le noyau familial. Du coup, on voit que tous ces éléments nous amènent à cette venue de Jésus. C'est jusqu'à ce que toutes les nations ils aient entendu, voilà, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, nous dit Paul dans Romains 11, hein. C'est jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée et Jésus revient. Donc aujourd'hui, en fait, toutes les nations ont entendu l'évangile, cet évangile était proclamé partout, ça s'est aussi accéléré avec l'industrialisation, avec la montée d'Internet, l'ordinateur, les réseaux sociaux, le message de l'évangile a pu se répandre dans des endroits même interdits à l'évangile. Et donc on a atteint cet objectif. Jérusalem est redevenue une nation. On a atteint cet objectif. L'apostasie vraiment qui fait rage autour de nous depuis 1968 atteint des proportions aussi qui dépassent largement celles de Sodome et Gomorrhe. On peut aujourd'hui acheter des enfants sur Internet, on voit le trafic sexuel, on voit la dégradation du monde, les richesses qui augmentent. On est la première génération de toute l'histoire de l'humanité à avoir mis le mariage homosexuel au même rang que le mariage d'un couple, en fait. Et ça, même Sodome et Gomorrhe, ils ne l'avaient pas fait, bien qu'il y a eu l'homosexualité est présente depuis des années, hein, mais en fait, on n'aurait jamais toléré que ces gens-là se marient, en fait, au même niveau qu'un couple d'un homme et d'une femme. Jamais ça aurait été accepté. Aujourd'hui, on est vraiment... on a mis ça au même rang. C'est toléré, c'est normal, ça montre voilà, cette apostasie saisissante, hein, qui s'est répandue sur le monde. C'est des millions et des millions de bébés qui sont mis à mort chaque jour, hein, au travers de l'avortement. C'est aussi devenu basique, en fait, normal d'avorter. Donc voilà, c'est pour notre bien, toujours. C'est comme pour notre bien, mais imaginez, une femme, elle s'est fait violer et tout, puis on va prendre des situations limite terribles, extraordinaires, pour mettre en avant une pratique qui est devenue courante. Je ne pense pas que celles qui se font avorter, en grande majorité, sont des femmes qui ont subi des violences sexuelles, mais qui ont simplement pas fait attention, qui ont couché avant le mariage. Donc voilà, à un moment donné, il y a ce passage en 68 du devoir au droit qui a ruiné aussi la manière de penser du monde, hein. Avant, on avait des devoirs familiaux, on avait des devoirs envers notre patron, envers nos enfants, envers notre entourage. Aujourd'hui, on a des droits, on a le droit de changer de métier comme on veut, on a le droit de faire des enfants, de les abandonner, on a le droit de divorcer, on a le droit de ne pas avoir mal, de ne pas souffrir. On a plein de droits, mais on n'a plus vraiment de devoirs. On est entré dans un temps d'apostasie profond, où les gens n'ont plus l'amour de la vérité, mais c'est leur avis qui compte. Voilà, mon avis est plus important. J'ai vu une vidéo YouTube, j'ai eu quelques minutes d'enseignement sur tel sujet, donc j'ai l'impression de tout connaître, mais j'ai pas été en profondeur, j'ai pas été chercher, j'ai pas lu des livres, je me suis pas renseigné à fond sur le sujet, mais parce que j'ai vu une petite vidéo, c'est bon, je crois que j'ai tout compris. Je pense que c'est une marque vraiment de la flétrissure. On a l'apparence de la piété, mais on renie ce qui en fait la force.
Et ça nous montre encore une fois de plus qu'on est arrivé dans la fin des temps, qu'on est vraiment cette dernière génération. Beaucoup de gens mettront en avant aussi le fait de dire oui, mais on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir parce que Jésus il dit voilà, vous ne savez ni le jour ni l'heure. En fait, on s'appuie sur presque que ce seul et unique verset pour dire ouais, on ne peut pas savoir. Mais on oublie le verset de l'Apocalypse 3 qui dit que voilà, si tu ne veilles pas, si tu ne pries pas, je viendrai sur toi à l'improviste. Puis tu ne sauras pas quand je vais venir. Hein? Veillez, priez afin que ce jour ne vienne pas sur vous à l'improviste. Donc si ce jour, si on veille, ce jour il ne viendra pas sur nous à l'improviste. Je vous prends ce passage d'Apocalypse quand même pour pas le paraphraser. Dans Apocalypse 3 au verset 3, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Donc, si on veille, ce jour, il ne viendra pas sur nous comme un voleur. Et le Seigneur nous invite à veiller et à prier. Donc en fait, quand on s'appuie de plus sur le verset de Matthieu 24 qui dit voilà, on ne sait ni le jour ni l'heure, on peut aussi se demander si Jésus ne fait pas en fait référence à la fête de Rosh Hashanah. Peut-être que Jésus il a utilisé cette expression justement pour nous indiquer les taux. La fête de Rosh Hashanah, c'est la seule fête qui est basée sur la nouvelle lune. Et puis comme c'est une nouvelle lune, on ne voit pas, on a besoin de 2 ou de 3 témoins qui veillent durant la nuit et puis qui viennent confirmer, voilà, c'est la nouvelle lune. Donc peut-être ils vont veiller pendant une nuit, 2 nuits, voire peut-être pendant 3 nuits, jusqu'à ce que voilà, la nouvelle lune apparaît. 2 ou 3 témoins confirment que la nouvelle lune apparaît. Et comme cette fête, elle est particulière, et qu'on ne sait pas quand c'est qu'elle va... On ne peut pas dire ça va être le 21 septembre ou le 22 septembre. On peut pas dire. Parce qu'il y a besoin de témoins qui indiquent. Et puis, d'une année à l'autre, ça peut encore varier. Donc, on l'appelle spécifiquement la fête dont on ne sait ni le jour ni l'heure. Et peut-être que Jésus, en disant, voilà, vous ne savez ni le jour ni l'heure, indique justement au travers de ces paroles que son retour sera peut-être à la fête de Rosh Hashanah. J'en fais pas une doctrine, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois de plus, déconnecté d'Israël, et puis très cartésiens comme nous sommes de bons occidentaux, on se dit, voilà, c'est déterminé, Jésus l'a dit, on ne peut pas savoir ni le jour ni l'heure, donc c'est fini. Non. Jésus, peut-être qu'il nous donne une indication pour justement nous aiguiller sur la période dans laquelle aura lieu son retour. Au son de la dernière trompette. Et Rosh Hashanah, c'est la fête des trompettes. Donc voilà autant de signes qu'on pourrait mettre en avant, autant de prophéties qui s'accomplissent. Il y a eu pas loin de 300 à 350 prophéties qui sont déjà accomplies durant ce dernier siècle. Donc je pense que c'est important vraiment de savoir dans les temps dans lesquels nous vivons. Jésus reprend d'ailleurs les pharisiens en disant mais en fait vous savez discerner quel temps il fera demain en regardant l'aspect du ciel et puis vous ne savez pas discerner le temps de votre visitation, mais qui êtes-vous en fait? Et je pense qu'on a le devoir en tant que chrétien de discerner les temps dans lesquels nous vivons afin d'avoir aussi une foi solide, d'avoir une foi fidèle et claire pour qu'on ne soit pas de ceux qui se laissent justement avoir, de ceux qui passeront à côté des choses. Je ne vais pas parler d'enlèvement parce que je pense que voilà,
il y a toujours, est-ce que l'enlèvement il sera avant la grande tribulation? Est-ce que l'enlèvement il sera au milieu de cette tribulation? Est-ce qu'il sera à la fin de la tribulation? Le Seigneur, il a mis un mystère dans ces choses et toute personne qui va vouloir essayer d'affirmer une position plus qu'une autre, je pense, sera dans l'erreur. Parce que pour moi, le Seigneur, il a laissé ce mystère afin qu'on soit toujours prêt. Afin qu'on puisse vraiment être toujours prêt. S'il avait donné des indications trop précises, connaissant le cœur de l'homme, on attendrait la dernière minute avant de faire l'effort. Donc le Seigneur, il n'est pas stupide. Il a laissé un mystère planer. Et toute personne qui va vous affirmer, elle trouvera des versets vraiment merveilleux, elle trouvera une manière de calculer, de dire, mais je pense que justement, l'équilibre, il est dans l'acceptation du mystère. L'équilibre, il est dans l'acceptation du mystère. Et puis, on a besoin d'accepter que Jésus, il ne donne pas toutes les clés pour qu'on soit toujours et constamment prêt à son retour. Voilà, je vous encourage vraiment à garder les regards fixés sur Jésus, à veiller, à prier, à méditer sa parole, à lui faire confiance, que même si ces temps sont difficiles, c'est au pied de Jésus que sera la libération, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Et puis c'est dans cette espérance, vraiment, cette espérance qui arrive à son terme, Jésus revient. Voilà, c'est une espérance qu'on a quand on prie, voilà, que ton règne vienne. Et bien que cette espérance qui arrive maintenant à son terme, que son règne vienne, que ce soit le cri de notre cœur, Maranatha, viens Seigneur Jésus. Et que, voilà, tout un chacun, nous soyons encouragés, motivés par cette annonce du retour merveilleux de Jésus. Amen.